faut pas se décourager. Faut se dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, à un moment, à force de chercher, on va trouver. Et honnêtement, faut profiter pleinement de la vie et faut pas laisser le SEPK nous arrêter de vivre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Salomé et je souffre d'une maladie qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Ma maladie est une maladie gynécologique qui touche le cerveau et les ovaires. C'est une maladie qui a une multitude de symptômes, vraiment, et ces symptômes-là, ils divergent en fonction des femmes. Mais les symptômes principaux qui doivent amener à un diagnostic, c'est une aménorrhée, donc une absence de règles, un hirsutisme, donc un excès de pilosité, de l'acné de type inflammatoire et hormonal, donc un acné qui s'arrête pas et qui peut aller jusqu'à l'âge adulte, hein. Le poids, donc une prise de poids, des problèmes de poids, une prise de poids rapide surtout, qui est souvent due à une insulinorésistance, donc une sorte de prédiabète, une infertilité, donc faut savoir que le SOPK c'est la première maladie la première cause d'infertilité au monde pour les femmes, mais infertilité ne veut pas dire stérilité, je tiens à le dire, vous avez quand même plus de chances d'avoir des enfants que de ne pas en avoir, faut quand même un certain temps pour être diagnostiqué, étant donné qu'il y a une certaine errance médicale concernant le SOPK dans le monde. Mes symptômes personnellement, c'est le surpoids, c'est l'hirsutisme. Bon, là ça se voit pas, mais du coup je suis sous traitement hormonal et ce qui fait que j'ai pas de pilosité masculine. Mais fut un temps, notamment à l'adolescence, ma pilosité, elle était celle du développement d'un jeune adolescent, d'un garçon, quoi. Des fois, j'ai un petit peu de la peine ou de la colère et je me dis pourquoi. Mais en règle générale, j'ai appris à vivre avec cette maladie et en fait aujourd'hui je le prends pas du tout comme une fatalité. Je me dis que en fait c'est comme ça et chacun son lot dans la vie. Moi c'est ça. Ça m'impacte dans mon quotidien. Je vais pas mentir, ça m'impacte. Il y a la fatigue chronique et par exemple aussi un des symptômes principaux du SOPK. Moi j'en souffre énormément. Je peux faire une nuit de 10 heures et avoir envie après de dormir pendant 3 heures l'après-midi. Clairement j'y peux rien. Et parfois je me surpasse. Il arrive parfois que je travaille pendant 10-11 heures d'affilée et en fait je résiste, ça me demande une force surhumaine et le lendemain je dois tout rattraper. Mais c'est vrai que voilà, au quotidien j'ai appris à vivre avec. Je veux pas que ça régisse toute ma vie. Donc du coup je fais mon possible pour traiter mon SOPK au mieux. Dans mon cas, j'ai découvert que j'étais atteinte du syndrome des ovaires polykystiques quand j'avais 17 ans. J'avoue que la plupart des femmes se plaignent d'avoir un diagnostic tardif, notamment peut-être au moment où elles veulent des enfants à cause de l'infertilité. Ça n'a pas été mon cas. J'ai eu de la chance d'avoir une belle-mère super et qui avait eu des problèmes de thyroïde et qui, quand à l'adolescence, elle a vu mon développement, elle a vu ce qui m'est arrivé, quoi, les changements de mon corps et tout. Elle a dit c'est pas normal, faut qu'on aille voir quelqu'un. L'endocrinologue, elle a vu mes symptômes principaux qui étaient du coup pas de règles, de la pilosité et mon poids. Et en fait, direct, elle m'a dit bon écoutez, on va aller faire une échographie de vos glandes surrénales et de vos ovaires. Je vais peut-être enfin réussir à trouver ce que j'ai. Et au final, au moment de l'échographie, le diagnostic était sans appel, j'avais rien aux glandes surrénales et par contre les ovaires étaient plus gros que la normale et avec plein de petits points noirs qui sont en fait non pas des kystes comme le nom l'indique, mais des follicules non matures. Les follicules qui sont donc le stade de l'ovule avant qu'il devienne un ovule et qu'il soit ensuite libéré
pour un potentiel bébé. Mais voilà, du coup à 17 ans, bah, en allant voir un gynécologue, il m'a tout de suite mis sous hormones. Il m'a dit voilà, je vous donne ça. J'ai testé quelques pilules, à la fin ça allait pas et il m'a donné Androcur et éthinoestradiol et puis là ça allait. Et total, je me suis contentée de ça. Mon médecin m'a mis sous traitement hormonal qui est Androcur, qui est un casseur de testostérone, et d'éthinoestradiol, qui sont des oestrogènes. Et je me suis contentée de ça pendant plusieurs années. J'étais très heureuse en fait, puisque j'avais plus de pilosité, j'avais mes règles, je me sentais épanouie dans ma féminité. Mais la réalité c'est que en fait après ben du coup vu que le médecin m'avait dit revenez quand vous voulez des enfants, non en fait c'est pas vrai. Aujourd'hui ben j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire et j'ai pas fait des choses que j'aurais dû faire. J'ai vraiment ignoré ma maladie pendant plusieurs années. Et il y a un moment, à force de prendre du poids, j'ai fait de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil m'a menée à faire une sleeve. La sleeve s'est trop bien passée, j'ai perdu du poids, je me sentais très bien. Et en fait, un jour, on m'a changé de traitement hormonal. Et en changeant de traitement hormonal, ben, j'ai repris du poids alors que j'avais une sleeve et que je mangeais rien. Et c'est vous dire, mon fiancé qui est avec moi encore aujourd'hui, hein, mais qui à l'époque était hyper choqué de voir la quantité de nourriture que je mangeais et que je prenais 500 à 1 kg, 500 grammes à 1 kg par semaine en mangeant rien. Ça le choquait énormément et moi-même j'étais hyper choquée, j'étais désespérée puisque au cours des mois qui ont suivi, du coup j'ai repris 10 kilos puis 20 kilos. Et là, bah en fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai finalement repris Androcur et éthinoestradiol parce qu'entre-temps, il y avait eu le scandale d'Androcur et plus personne voulait m'en donner. Et total, quand j'ai repris Androcur, le poids s'est stabilisé, la prise de poids s'est arrêtée et je me suis retrouvée à décider de me prendre vraiment en main médicalement. Et j'ai trouvé une diététicienne voilà, qui s'intéressait aux maladies en fait gynécologiques. Du coup, j'ai commencé un parcours avec elle. Donc j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je remarque que je ne fais plus mes courses comme avant. J'ai tout changé en fait. Et au final, j'ai pas perdu de poids dans ce parcours et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je prends Androcur et Androcur, il empêche la perte de poids aussi. Enfin, c'est tout un cercle vicieux. Hein. Et de ce fait, voilà, j'ai trouvé cette diététicienne, j'ai changé d'hygiène de vie derrière, je me suis trouvé une gynécologue qui s'y connaît à peu près. Et du coup, je suis contente parce qu'en fait, je suis vraiment avec des gens qui vont m'écouter et qui vont prendre conscience qu'en fait, il y a certaines prises de sang, oui, il faut le faire parce que faut quand même chercher. C'est pas parce qu'il y a un diagnostic qu'il faut arrêter de chercher une amélioration en fait. Donc voilà, du coup, je suis très contente parce que grâce à cette diététicienne, j'ai pu faire ce qu'on appelle le test HOMA, H-O-M-A, qui est pas encore assez connu, mais qui permet de diagnostiquer ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et l'insulinorésistance, comme je disais, c'est ce qui facilite la prise de poids, étant donné que le corps ça le dérègle. Alors dans cette maladie, pendant longtemps je me suis sentie un peu toute seule. Après j'ai fait un peu de déni, mais je me suis sentie un petit peu toute seule puisque en fait je la mettais pas assez en avant, notamment dans mes couples. Et puis là depuis 3 ans et demi, je suis avec mon fiancé et j'ai décidé de la mettre en avant. Surtout qu'en plus il faut savoir qu'avec le temps les symptômes continuent d'avancer, d'apparaître et d'évoluer. Donc c'est vrai que heureusement que je peux partager ça avec lui, qui me soutient, qui m'amène chez le médecin si j'en ai vraiment besoin, qui comprend que j'ai une fatigue chronique et que parfois je ne peux pas, je dois aller dormir, je dois aller me reposer. Donc j'ai vraiment de la chance là-dessus. J'ai quand même une certaine compréhension mais voilà, familialement parlant, je peux pas dire que c'est le cas. Après, en termes d'association, je trouve qu'aujourd'hui, les communautés se sont vachement diversifiées.
On se retrouve avec des associations telles que SOPK Europe et Asso SOPK qui en fait se battent hein, pour nos droits, qui organisent des rencontres, qui nous mettent plein de petits tips, plein de petites informations en fait, qui nous permettent en fait de nous aider à avancer, à découvrir aussi des choses qu'on ne connaissait pas ou bien de nous orienter vers des choses qui peuvent améliorer notre quotidien. Et il y a aussi une page que j'aime énormément qui s'appelle Sova. Sova, c'est l'histoire de deux sœurs qui ont le SOPK et qui ont vu qu'en fait personne ne faisait rien et qui ont décidé de lancer leur propre complément alimentaire en fait et afin d'aider ces femmes. Alors, donc c'est des compléments qui finalement sont totalement là pour essayer de rééquilibrer le SOPK et on sent qu'elles ont un investissement super personnel, qu'elles sont à fond en fait et elles ont décidé d'ailleurs d'en faire leur vie professionnelle maintenant et je trouve ça super parce que quoi de mieux que quelqu'un de concerné pour essayer de résoudre les problèmes et essayer d'aider à leur développement, à leur amélioration. Donc voilà, et puis en plus elles font plein de vidéos TikTok, des petits, pareil comme un peu comme les assos, elles nous mettent plein de petits tips et tout. Donc ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, en fait ça se développe et un peu comme le combat finalement de l'endométriose, on espère aujourd'hui qu'on va pouvoir retenir bientôt l'attention et être reconnu, avoir un parcours de soins en adéquation parce qu'il faut savoir aussi que tous les compléments alimentaires, naturopathes, tout ce qui va être médecine douce et tout qui peuvent nous aider, en fait on n'est pas remboursé donc c'est aussi un budget d'avoir un SOPK et ça peut faire très mal au portefeuille. Honnêtement, je crois qu'il faut pas se décourager sur le parcours médical, il faut pas abandonner, même si vous tombez sur des gens, des médecins pardon, qui vous disent n'importe quoi comme vous êtes obligé de prendre la pilule. Non, la pilule c'est un choix. Là vous avez un discours de quelqu'un qui n'a pas étudié le SOPK depuis 25 ans. Voilà, faut vraiment trouver quelqu'un qui soit à l'écoute, quelqu'un qui est à jour en fait aussi sur le SOPK. Il faut pas avoir honte de leur demander est-ce que vous connaissez cette maladie. Je sais qu'il y a une errance médicale. Leur faire comprendre qu'on va pas leur en vouloir en fait s'ils savent pas. Il y a tellement de maladies. Mais voilà, l'important c'est de trouver une bonne équipe, essayer de se dire qu'il faut pas que ça régisse toute notre vie. C'est pas une fatalité. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, de notre quotidien, qui nous envahit, hein. On va pas se mentir, mais il faut pas que ça régisse toute notre vie. On vaut bien plus que ça, on est plus que ça en fait. Faut pas se décourager, quoi. Oui, c'est vrai, il faut pas se décourager. Il faut se dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, à un moment, à force de chercher, on va trouver. Et honnêtement, faut profiter pleinement de la vie et il faut pas laisser le SOPK nous arrêter de vivre. Voilà, faut encaisser le coup. Il faut accepter, être dans l'acceptation. Mais faut pas le laisser nous ronger. C'est pas possible, sinon on s'arrête de vivre en fait. J'espère que bientôt le SOPK pourra être reconnu à sa juste valeur, voilà, ou plutôt à son juste combat. Aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre par ce témoignage qu'en fait c'est une maladie qui peut faire souffrir, c'est une maladie qui concerne quand même une femme sur 7, c'est une maladie qui doit être reconnue et connue par les gens. C'est une maladie qui est la mienne et aujourd'hui je l'accepte et j'espère que vous aussi, si vous êtes concerné par le SOPK, vous comprendrez que l'accepter, c'est mieux vivre avec.